Bonjour ou rebonjour à tous, vous avez bien lu le titre de la vidéo. Alors, je vais tenter de donner un pronostic, c'est pas une prédiction, je préviens tout de suite, c'est un pronostic. J'avais envie de commencer sur les matchs de foot, pour après peut-être pourquoi pas faire la Coupe du Monde cet hiver, je crois qu'elle a lieu cet hiver, qu'importe. Parce que je pense qu'on peut avoir une certaine tendance. J'ai du mal à donner un pronostic clair et précis sur un match de foot quand c'est pas un match éliminatoire. Je ne sais pas si c'est un match éliminatoire. J'ai regardé les matchs qu'il y avait ce soir et j'ai choisi le plus intéressant. Lyon-Toulouse, troisième et quatrième ville de France en termes de population. Même si selon les statistiques, Toulouse pourrait un jour être la troisième ville de France en termes de population, mais on en reparlera dans 20 ans. Alors, donc j'ai tiré à l'avance, mais j'aime pas tirer pendant la vidéo, je vous ai déjà expliqué pourquoi dernièrement. Alors, dans le tarot de Marseille, pour une potentielle victoire de Lyon, j'ai tiré le diable. Je reconstruis simplement le tirage parce que je l'ai écrit. J'ai tiré le diable. À savoir que les cartes ne sont pas faites pour répondre au match de foot, absolument pas. Donc, il faut vraiment essayer d'adapter... il faut vraiment essayer d'adapter le contexte aux cartes. Alors j'avais tiré le diable, l'empereur, l'amoureux et la tempérance. Bon. Et je vais vous dire... Alors j'avais tiré l'hexagramme 46 du Yiking pour l'équipe Lyon. Ou l'équipe Tigre, je sais plus. L'équipe Lyon. La poussée vers le haut, ce signe annonce la venue d'une période de réussite extraordinaire pendant laquelle vous serez reconnu. Il est possible que vous rencontriez quelqu'un d'influent, profitez-en avec assurance. La question était, est-ce que c'est Lyon qui remporte? Mais en évitant d'avoir un comportement ostentatoire et vaniteux. Une chose est spécialement importante, vous devez continuer à travailler avec persévérance et continuer votre indépendance personnelle. Il vous est conseillé de construire en vous appuyant sur ce que vous avez en commun avec les autres. L'intuition que vous avez de ce qui préoccupe les êtres humains vous montrera comment faire évoluer dans le bon sens un travail d'équipe. Le mot-clé de votre développement personnel est désormais l'autodiscipline. C'est à ce prix que vous conservez le sens des réalités, des réussites durables vous sont alors promises. Et ils avaient ensuite un trait mutant. Ce serait une grave erreur si vous fonciez aveuglément vers le sommet sans regarder ni à droite ni à gauche. Ne vous épuisez pas non plus à vous donner constamment à 100%, lentement mais de manière approfondie, ce devrait être votre devise. Ensuite, un trait mutant sur la ligne 5. Les succès extraordinaires que vous obtenez ne doivent pas vous faire tomber dans l'arrogance ou l'insouciance. Une ascension réelle ne peut s'obtenir que grâce à des progrès constants et réguliers. Quand pour une fois vous connaissez la véritable réussite, vous n'arrivez jamais à y croire vraiment. Ça parle quand même à plusieurs reprises de sommets, de succès extraordinaires, période de réussite. Et ensuite, en hexagramme mutant, ils avaient le 59. L'hexagramme de mutation. Ici, dissolution ne signifie pas destruction, mais disparition de sentiments égoïstes qui divisent l'être. Bon, peu importe. Dans le tarot de Marseille, l'empereur à droite, donc en contre, qui représente la position sociale pour un homme, la stabilité, la consolidation des acquis, une forme d'autorité. Mais le fait qu'ils soient en contre, est-ce qu'ils ne sont pas mis en danger? Est-ce qu'ils n'en perdent pas leur stabilité? Est-ce qu'ils n'en perdent pas leur position de force? Sachant qu'ils ont quand même le diable. Le diable peut montrer la puissance, le côté électrique et énergique. Mais il est aussi une difficulté à avancer quand même. On ne peut pas oublier d'admettre et d'omettre. On ne peut pas oublier d'admettre, que le diable, c'est aussi des contraintes qui nous empêchent d'avancer. L'amoureux en haut me fait penser à une forme d'immobilisme, d'hésitation,
mais la tempérance en bas montre que les énergies sont quand même présentes, qu'elles se rééquilibrent, qu'il y a une forme d'harmonie au final pour terminer sur une forme de sérénité, de paix. Elle est aussi la carte de la communication, de la joie. On trouve quand même cet équilibre, cette harmonie, cette paix, cette sérénité. Aussi ce travail d'équipe, cette joie. C'est quand même une belle carte la tempérance, hein. C'est aussi la carte analogique au Verseau. À la communication, bon, malgré des complications, de peut-être parfois louper des occasions ou pas faire les bons choix, et cette opposition diable-empereur où la solidité est mise à rude épreuve, ils ont quand même la tempérance et le yiking est plutôt favorable. Je n'ai pas dit que Lyon allait gagner, justement, j'ai pas dit Lyon allait gagner. Je donne une tendance, ça s'arrête là. Parce que c'est pas un match éliminatoire et que je l'ai pas fait non plus des milliers de fois sur les matchs de foot. Toulouse, j'avais. Ah oui, alors, et puis l'oracle G, donc je ne suis pas encore sûr qu'il fonctionne sur les matchs de foot. Mettez pour Lyon, étoile, pour Tigre, pardon, pour Lyon, étoile, automne. Je sais plus quoi, j'écris tellement mal, et le cœur avec un point d'interrogation. L'oracle G pour Toulouse, mettez le lynx, l'éléphant, les trois flèches et la carte de l'hiver. Le tarot de Marseille, mettez en, en avant le jugement à gauche, la force à droite, la maison Dieu en haut et la roue en bas. L'opposition amoureux tempérance me semble, enfin surtout la tempérance, un peu meilleure pour une victoire que la roue que je trouve juste cyclique. Voilà. Bon. La maison Dieu en haut, opposée à la roue, me fait penser à des opportunités aussi qui ne sont pas prises. Ça peut être aussi des opportunités qui arrivent sur un coup de chance. Parce que la maison Dieu, c'est pas un coup de chance, mais c'est aussi la foudre qui s'abat, les choses qui arrivent de manière imprévue, hein. Alors, que nous disait le Yiking? C'était le 53 ou le 33? 53. Le développement, le progrès pas à pas. Comme un arbre qui pousse lentement et continuellement vers le haut, le développement de la vie humaine s'effectue, progressivement pas à pas. Je crois que le match de foot a lieu à 21h. Ainsi obtenus, les résultats sont durables. Voilà qui est particulièrement vrai en ce qui concerne la phase actuelle de votre existence. Ne vous attendez pas à des progrès rapides. Fuyez la versatilité et l'impulsivité. Le jugement étant quand même, ça fait la troisième fois que je le dis ces derniers jours, la communication, la soudaineté des événements, renaître de ses cendres, le bilan, les choses qui arrivent aussi de manière imprévue. La résurrection, des fois la réconciliation, les retrouvailles. Mais je sais pas, l'opposition tour-roue. Il y a quand même la tempérance en bas pour Lyon. Peu importe. Alors, ils avaient deux traits mutants. Ils avaient le 1. Non, oui, le 1. Vous n'êtes qu'au début d'une évolution, vous vous sentez fragile et un peu sûr de vous tant que personne et peu sûr de vous tant que personne ne vous vient en aide. Une telle situation n'étant rien néfaste, elle vous rend plus vigilant et prudent. Votre autonomie s'en trouve renforcée. On dirait que c'est plus timide pour eux. Plus vous avancez, plus on se trompe sur vos véritables intentions, vous allez devoir faire avec. Si vous apprenez à vous accommoder de la situation, vous finissez par trouver l'harmonie avec ce qui vous entoure. La maison de Dieu, c'est aussi l'effondrement, la destruction, le bouleversement, le chambardement, hein. Je sais pas, la roue en bas, ça me parle pas trop, hein, avec la maison de Dieu. La destruction, le chambardement, le bouleversement, l'imprévisibilité, la foudre qui s'abat, avec les opportunités. Mais il n'y a pas le...
Avec la force en contre, c'est comme s'il manquait de maîtrise, non? Peu importe. Ben, c'est tout. Ils avaient ensuite le 22. Le 22, le 22, le 22. C'est la grâce. Donc je fais pas de pronostic du tout. Hein. C'est pas un match éliminatoire, c'est une tendance. La cerise sur le gâteau met l'eau à la bouche du consommateur mais n'améliore en rien sa qualité, qu'il s'agisse ici, non, il parlait d'amour. Le temps que vous passez sous le signe de la grâce vous permet de jeter un regard sur la perfection possible de ce monde, mais ne confondez pas la beauté des formes extérieures et les véritables fondements de la vie pour provoquer des changements positifs. Bon voilà, vous savez ce que j'en pense.